Bonjour et bienvenue dans les Gévalidis avec Zelexio. Aujourd'hui, on vous présente comment agrémenter votre grille avec des emojis. Oui, vous allez pouvoir insérer des emojis à travers votre grille ainsi que vos commentaires. Alors, allons-y. On va aller se connecter sur notre compte Zelexio. Et bien sûr, parce qu'on parlait de création de grille, on va aller dans le menu grille d'évaluation et on va cliquer sur créer une grille. Donc, à partir de là, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir insérer des différentes emojis de votre goût pour agrémenter votre grille, donc la rendre beaucoup plus personnalisable, surtout si vous décidez de faire des auto-évaluations ou même l'évaluation par les pairs, ça peut être un visuel super intéressant et super stimulant pour vos élèves. Donc, on va choisir pour quel cours que je crée ma grille, la compétence, et voilà, on va appeler la grille emoji pour l'exercice d'aujourd'hui. On va, pour le plaisir, le rendre à 3 cases, donc 3 échelles de niveau de compétence. Et comme vous le savez, avec Zelexio, tout est un élastique. Fait que vous allez avoir l'option de changer autant la cote que la description, dans le fond, le descriptif de la compétence. Donc, on va l'effacer. Moi, je travaille sur un Mac, donc un iOS. Pour accéder à mon clavier d'emoji, j'ai tout simplement appaisé sur CTRL, commande, espace. Et voilà, je tombe sur le menu des emojis. Donc, je peux mettre un trophée. Donc ça devient beaucoup plus intéressant. Je vais refaire le même exercice, donc CTRL, commande, espace. Je vais pouvoir mettre une couleur. Donc encore là, vous pouvez vraiment les choisir à votre guise. Et je vais refaire encore la même chose. Je vais mettre, pourquoi pas, un petit bonhomme qui essaye d'analyser ce qui se passe. Donc voilà, donc ici, étant donné que j'ai seulement 3 échelons, on va essayer de les ajouter en conséquence. Et là, je vais tomber dans mes critères. Et oui, même dans les critères, vous allez pouvoir mettre des emojis. Donc, on va marquer, par exemple, lire. Alors, je vais retourner à mon menu et je vais faire un petit bonhomme. Donc, sourire, ça vient beaucoup plus intéressant, beaucoup plus stimulant et personnalisable pour vos élèves quand ils vont faire de l'auto-évaluation et même quand ils vont recevoir la grille. Donc, on va faire une évaluation. Vous allez voir, ça donne quoi dans son dossier de l'élève et la moyenne que ça vous donne. Dans le prochain Gévalidis avec Zelexio, la semaine prochaine, on va vous expliquer que lorsque vous choisissez une formation cotée, formative, vous allez voir que la moyenne n'apparaît pas dans le dossier de l'élève, mais vous y avez accès et vous allez avoir la possibilité, en fait, de partager, de débloquer la moyenne à votre guise quand vous voulez. Donc, ceci va inciter vos élèves à vraiment prendre le temps de lire les échelons qu'ils ont reçus par critère, au lieu de juste regarder une note ou une moyenne, qu'elle soit une moyenne de cote ou une moyenne de chiffres. On le sait très bien qu'ils finissent toutes par juste regarder la moyenne. Donc, cette fonctionnalité-là vous permet vraiment de permettre à l'élève de bien analyser son évaluation, la rétroaction qu'il a reçue de votre part et bien sûr, bien se situer sur son échelon de progression des apprentissages. Donc, on va revenir à notre grille. On va ajouter des indicateurs observables, donc l'intention pédagogique. On peut en choisir qui sont déjà existants. Donc, même s'ils sont déjà inscrits, que vous avez sélectionnés dans notre menu déroulant, vous avez quand même l'option de rajouter à la fin votre emoji. Et voilà, aussi simple que ça. Et par la suite, nous allons faire soit que vous faites du copier-coller ou vous créez votre propre descriptif de l'échelle de compétences pour le critère. On va le mettre sur 10. Et on va sauvegarder la grille. Donc, j'ai déjà mis un petit bonhomme là. Je ne peux pas non plus me laisser aller. Voilà. Donc, ma grille d'emojis se trouve dans le bas, bien sûr. Et on va aller commencer l'évaluation, comme on a expliqué. Donc, on va peser sur le piton. On va faire une évaluation pour aujourd'hui. On va l'appeler emoji. Et on va le choisir pour le groupe test. Et voilà. Donc, on va se rendre au suivant. On va choisir une évaluation formative cotée, individuelle. On peut choisir l'évaluation d'équipe pour le travailler. Donc, on s'en va. On confirme bel et bien que c'est cette évaluation qu'on va, comment qu'elle est nommée, qu'elle est formative, qu'elle est cotée, et on y va. Donc, vous pouvez voir que mes emojis sont présents. Donc, là, c'est le fun. On va pouvoir peser. Donc, je crois que j'ai seulement... Donc, si c'est une évaluation d'équipe, je vais pouvoir sélectionner plusieurs élèves en même temps. Je vais choisir cette équipe de 4 et ils vont chacun recevoir leur propre document d'évaluation et vous allez même pouvoir revenir et en modifier seulement qu'un des membres de l'équipe et le reste vont avoir la même note. Fait que vous avez vraiment cette possibilité-là, cette flexibilité-là d'ajuster l'évaluation en conséquence. Donc, on va choisir, mettons, le trophée et encore là, même dans les commentaires, on revient CTRL, commande, espace. Vous avez la possibilité d'ajouter des commentaires
forme d'emoji. Bien sûr, je vous conseille fortement de rajouter quand même des commentaires stimulants, USB, utiles, spécifiques, bienveillants qui se trouvent à travers de notre plateforme, comme vous pouvez voir. Mais des fois, ça peut être un visuel stimulant pour vos élèves, puis en même temps, ça peut être une façon d'ouvrir la discussion ou même amener un sourire aux lèvres de l'élève. Donc, ceci, tout est possible avec Zelexio. Donc, on continue. Je vais pouvoir enregistrer mon commentaire audio si je le souhaite, l'enregistrer et bien sûr, ajouter des liens dans mes ressources. Et voilà, je vais terminer et passer au suivant. Donc, mon évaluation est complétée, mon évaluation d'équipe, je suis prête à l'envoyer. Et voilà, donc voici notre nouvelle fonctionnalité de comment créer et agrémenter vos grilles de manière beaucoup plus personnalisable, pas seulement avec des codes, des chiffres, mais aussi maintenant avec des emojis, qu'elles soient de couleurs, qu'elles soient de symboles ou des bonhommes. Vous avez vraiment cette option-là. Avant que je vous quitte, je voulais quand même vous montrer qu'est-ce que ça a l'air une fois que l'élève le reçoit. Donc, on vient de faire l'évaluation ici. Et voilà, donc ici, on peut voir la moyenne, c'est un trophée. Donc, notre système va vous faire une moyenne de codes, de symboles et d'emojis. Bien sûr, l'élève ne verra pas la moyenne. Lui, dans le fond, comme vous pouvez voir, il n'a pas vu l'évaluation. Lorsque l'évaluation va être vue, le petit œil va devenir turquoise avec un petit crochet pour le confirmer. Mais on peut aller voir son évaluation. Donc, vous pouvez voir, ça donne une moyenne ici. Et par la suite, étant donné que j'ai seulement un critère, j'ai le commentaire audio dans son document personnalisé, mais j'ai également les emojis que j'ai mis à travers ma grille qui vont se trouver, donc la valeur du critère, l'indicateur observable et bien sûr le commentaire avec bel et bien la définition si c'est des commentaires qui définissent des forces ou des défis. Dans ce cas-ci, c'est 2 forces. Donc, vous pouvez voir, il y a vraiment une belle façon de personnaliser votre approche pour l'élève. Donc, ce que vous regardez à l'écran, c'est vraiment le document personnalisé de l'élève. Et si jamais l'élève veut revoir la grille, c'est très simple. Il y a un petit œil en droit, complètement en haut à droite. Il a tout simplement à cliquer et il va avoir la grille au complet pour vraiment bien comprendre où est-ce qu'il se situe dans la grille et dans sa progression d'apprentissage. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que vous allez avoir autant de plaisir à construire vos grilles et à échanger avec vos élèves que ça a été le cas pour moi. Donc, je vous souhaite des bonnes évaluations pédagogiques et à un prochain J'évalue avec Zelexio. Merci.